est-ce que le monde physique est aussi la création de Dieu? Non, ça ne sera pas le cas dans le cours. Le monde physique est la manifestation de la pensée de l'ego. Euh, Dieu n'a absolument et strictement rien à voir avec le monde matériel. Et en plus, Dieu ne sait absolument rien du monde matériel, tout comme une maman ou un papa, en regardant son enfant dormir, n'a absolument strictement zéro conscience de ce dont l'enfant est en train de rêver. Et il connaît il comprend même pas l'idée de dormir déjà, mais il voit que l'enfant dort, mais il ne sait pas du tout ce qui se produit dans son esprit. Il sait simplement que son enfant dort. Il ne sait pas de quoi il rêve, ni ce que c'est un rêve d'ailleurs. Et donc, il essaie de soulager son enfant en lui parlant doucement qu'il n'y a pas de crainte à se réveiller. Mais ce monde physique n'a zéro à voir avec le monde de Dieu. Ça, c'est la particularité de la métaphysique d'un cours miracle. Et il nous permet de vivre l'émerveillement et de switcher de notre petit soi à notre soi réel. Dieu nous permet de switcher de notre petit soi à notre grand soi par l'intermédiaire de Jésus et du Saint-Esprit, mais il n'a pas besoin de savoir que ce monde est réel ou pas, d'avoir créé ce monde pour permettre ça. Cette remarque vient en réaction tout début de la séance où vous avez dit que c'est la particularité qui a amené la création du monde physique. Oui, voilà. Oui, ce que Catherine, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 6 mois que tu étudies le cours. C'est la particularité du cours que euh, ce monde n'aurait jamais existé si l'ego ne nous avait pas parlé de cette histoire de besoin de fuir l'amour de Dieu, de fuir la présence de Dieu. Notre vraie maison n'est pas ce monde. Notre vraie maison est une dimension spirituelle que nous appelons le ciel, mais que nous pouvons appeler par n'importe quel autre nom. C'est là où nous sommes véritablement chez nous. Ce monde est une fabrication totale d'une partie de l'esprit du Fils de Dieu, ce que nous appelons le Fils de Dieu dans nos cours. Euh, et le jour que nous avons décidé que nous n'avons plus besoin de ce monde, de nous protéger d'une idée de péché, protéger de notre culpabilité, le monde disparaîtra parce que de toute façon, il n'est pas véritablement là. Il est produit dans l'esprit par une attention particulière. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment remarquable de lire dans la physique quantique pour comprendre que les particules ne quittent pas le champ de probabilité pour se définir à un endroit spécifique sans l'interaction avec un point d'observation. C'est-à-dire, il faut la conscience ou un point d'observation pour qu'une particule se situe dans l'espace-temps. Et je trouve cette idée absolument remarquable parce qu'on dirait à peu près la même chose dans le cours. Les particules potentielles de cet univers matériel s'effondrent et forment la matière uniquement au moment que l'ego décide, l'ego collectif veut pointe son regard très spécifique sur ce monde et dit, je veux que ce monde existe comme un certain lieu. Il regarde ces particules et il y a une interaction avec le potentiel de ce monde. Voilà.